Bonjour tout le monde, vous êtes avec Myriam Laroucheté et la fameuse Juliette de Juliette et Chocolat. Pour Web et Mascara, donc vous l'aurez deviné à la maison, aujourd'hui on va cuisiner. Et en plus moi mes semi-talents culinaires, j'espère que vous êtes en mesure de m'aider. Alors Juliette, comment ça va? Ça va bien, chaudement, chaudement. Il fait un petit peu chaud dans nos studios aujourd'hui et merci de nous recueillir, de nous accueillir dans le fond dans ta cuisine aujourd'hui. C'est super gentil de ta part. Ça me fait plaisir. Merci de venir jusqu'ici, dans ma petite banlieue. Écoute d'abord, Juliette, ça fait quand même 13 ans que tu es ici autour de nous, partout dans les succursales au Québec. Qu'est-ce que Juliette et Chocolat? Juliette et Chocolat, oh, c'est le paradis du chocolat. Je pense en tout cas. S'il y avait un paradis du chocolat, ce serait chez nous. Ça serait chez nous, le paradis du chocolat. Dans le fond, tu confectionnes toi-même les chocolats à base noire. Dans le fond, des chocolats noirs riches, crémeux. Oui, chocolat au lait, chocolat blanc. En fait, on décline le chocolat dans tous ses états. À quoi compare-tu le chocolat, Juliette? Nous, on compare beaucoup à du vin. À du vin? Oui. Les accords? Et avec les accords, mais aussi la variété de goût qu'on peut trouver dans le chocolat. Dans le chocolat, hein? C'est vraiment... en fait, ça explose maintenant, puis il y a de plus en plus de petits artisans qui travaillent des chocolats, donc on découvre plein de nouvelles saveurs, terroirs et tout ça. Donc, à chaque fois qu'on mange un de tes grignotines, une confiserie, une viennoiserie de chez Juliette et Chocolat, c'est ton chocolat qu'on retrouve à l'intérieur. Oui, en fait, c'est nos chocolats, parce qu'on a vraiment toute une variété. Et à chaque fois qu'on croque, on ferme les yeux et on voyage. Dans le temps, dans l'espace. Est-ce que tu es allé nous chercher des saveurs vraiment internationales qu'on peut retrouver chez Juliette et Chocolat? Parce qu'on est au Québec ici, on aime ça aller se promener en restant dans le confort de notre Québec. Ouais. Est-ce qu'on a des saveurs de partout dans le monde chez Juliette et Chocolat? Oui, j'aimerais dire que le chocolat est natif du Québec, mais c'est plutôt sur l'équateur. Ah, sur l'équateur? Donc malheureusement, il fait un petit peu trop froid. Aujourd'hui, ce serait un temps idéal pour le chocolat, mais on n'a pas cette journée comme ça. Donc en fait, nous, le chocolat, oui, c'est les régions chaudes. Ouais. Mais on voyage un peu partout pour aller chercher le chocolat. On en a d'Afrique, de Madagascar, d'Asie, d'Amérique du Sud. Parle-nous un peu du petit bonnet rouge, là. Le petit bonnet rouge, là. Le chapeau rouge. Écoute, je savais que je voulais un chapeau. J'ai dit un chapeau, il faut absolument, parce que c'est comme hygiéniquement, dans les restaurants, je voulais pas qu'il y ait des cheveux qui soient partout, tout ça. Et je voulais un truc qui fasse très français. Je dis, oh, la tête française, ce serait trop drôle parce que je suis quand même française. Si vous l'entendez pas, on l'entend pas dans mon accent. Et donc, je me suis dit, oh non, on laisse faire la casquette, tout le monde a des casquettes. Je dis, il faut que ce soit vraiment en français. Et le rouge, je savais qu'on serait en noir parce que le chocolat, malheureusement, ça tâche quand même. Ouais, quand même, oui. Tu es parfaitement. Je suis un peu au courant, on n'a pas commencé à cuisiner. Mais on s'est dit, le rouge, ça portera bien avec le noir. Avec le noir. Et puis moi, j'aime bien le rouge, et j'adore les fruits rouges, et ça se fait dépenser au framboise. Exactement. Alors, dis-moi donc, Juliette, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui pour nos abonnés de Web et Mascara? Parce que là, il y a du sucre, moi je suis prête, il y a beaucoup de sucre. C'était une recette pour moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire un brownie s'mores. Je me suis dit, c'est l'été, tout le monde va camper. Les feux de camp. Tout le monde va pique-niquer. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut facilement amener à un pique-nique ou un truc comme ça. Quand c'est fait, on met ça dans la boîte à lunch pour les enfants. Exactement. Bon, ben c'est bien parfait. Ben, j'ai vraiment hâte de commencer. Donc, on met immédiatement le tout en place pour commencer à faire nos s'mores. Alors, Juliette, on est maintenant rendu au moment de parler des ingrédients pour préparer notre recette. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin et les quantités, s'il te plaît? Alors, pour notre base de grammes, il nous faut évidemment de la chapelure gramme. On a 200 grammes de chapelure gramme. On va vous mettre les quantités en tasse. En tasse, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas les grammes ou qui sont un peu inquiets. On a 30 grammes de sucre et on va prendre 45 grammes de beurre. 45 grammes de beurre. Super simple. Parfait. Ça sera pour notre base. Ensuite, on fait le dessus, ça va être en brownie. On fait un brownie bien dense et bien fudgy. Alors, on a la farine, 120 grammes de farine. 120 grammes, okay. Oui. Une pincée de sel. Juste une pincée? Une pincée. Une pincée. Ouais, une pincée. Je ne le mettrai pas en tasse. Peut-être une demi-teaspoon. On a du chocolat noir, 225 grammes. 220 grammes. On a du sucre. Alors, c'est 225 grammes de sucre. 225 grammes de sucre. Sucre blanc. Sucre fin. Okay. Okay. Ensuite, on a du sucre roux.
je sais pas comment on Sucre appelle ça. brun. Brun. Sucre brun. Sucre brun. En québécois, voilà, c'est très bien. Cassonade. De la cassonade. Alors ça, on en a 80 grammes. On a besoin de 3 œufs. Et on va avoir du beurre aussi, 170 grammes de beurre. Parce que sans beurre, ça vaut pas le coup. Mais là, je vois quelque chose dans le coin, là. Ouais, c'est pour la fin, c'est le topping final. C'est le topping final. Le topping final des délicieuses guimauves maison. Sont maison, là. Sont faites maison, là. Maison, vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Ouais, vas-y. Oh, oui. On en a beaucoup plus de ce qu'on a besoin. Donc cela, ce sera pour la toute fin qu'on fera fondre et qu'on torchera. Donc, pour ceux qui vont vouloir avoir les ingrédients, ils pourront aller sur le site internet de Web et Mascara pour avoir en détail les grammes, mais également les tâches disponibles. Exactement. Oui, hein. Ah oui, faut que tu me coaches, par exemple. T'inquiète pas, ça j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. Alors là, je t'ai coupé un bout de papier parchemin. Oui. Donc tu vas pouvoir le mettre à l'intérieur du moule. Ok, ça c'est pour nous aider à démouler, peut-être si tu veux plier les coins. Ok, plier les petits coins là. Exactement. En fait, c'est pour t'aider à démouler à la fin. Tu vois, « 25 secondes, parfait. Donc à la maison, 25 secondes pour faire ramollir le beurre. Et ensuite, on mélange le tout. on mélange, exactement. Et après on ira avec les mains, de toute façon là on mélange pour incorporer au maximum. Et puis ensuite on va bien l'écraser sur le fond de notre table. OK, donc un coup c'est bien. Oh, vous voyez, fait. Donc on la met dans le fond du moule. Ouais, attends, je vais prendre bien ton papier. Hey, ma mère, elle capoterait de me voir cuisiner en ce moment. J'ai très peu cuisiné à la maison. Hop, je te prends ça. Et là, on étale comme faut dans le fond du moule, hein? Exactement, on y va avec les doigts. Et on écrase pour que ça fasse une base bien compacte. Comme une galette dans le fond. Oui, ou comme un fond de tarte. Un fond de tarte. Comme une fond de tarte. Comme un fond de tarte. Et voilà, je crois que c'est bien dur. Parfait. Donc ça, on le prend, on met au four. Alors maintenant la partie la plus intéressante, comme tu disais. On allume le four. On allume. Tu mets pas trop fort. Tu pourrais le mettre. Tu pourrais le mettre sur un bain-marie si tu préfères. Ah, sur un bain-marie, ok. Si t'as peur que ça accroche. Ouais. Parce que le chocolat, il ne faut pas le chauffer à trop haute température, sinon il brûle. Faut y aller vraiment avec délicatesse. Exactement. Comme les femmes. Le chocolat, c'est comme les femmes. Voilà. Donc, on met notre chocolat en premier. Parfait. Donc, on est allé vraiment là à moyen là, pour la température du rond. Oui, et puis on ajustera, mais on veut vraiment pas que ce soit trop chaud. En plus, après, on va incorporer nos œufs. Ok. Donc, on veut pas cuire nos œufs non plus. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de mélanger tous les ingrédients, de faire fondre un peu les deux types de sucre. Et ensuite, on va incorporer les ingrédients. Exactement. Parfait. Je vais juste m'assurer qu'il n'y ait pas des blocs de sucre aussi, parce que t'as pas envie d'avoir des poches de farine ou des poches de sucre sous la dent. Tu veux que ça soit... Je dirais pas non à un bon petit morceau de sucre. C'est pas difficile. Et donc là, on verse directement sur la première étape qu'on a fait tout à l'heure. Donc on en met partout. Voilà. Vraiment bon ça. Là, la prochaine étape, Juliette, c'est quoi? On va aller faire cuire ça oui, au four 30 minutes. 350, chacun à l'autre. Ouais.
Le temps pour le four est maintenant terminé. La cuisson est prête. On va passer au démoulage de nos s'mores. Tu comprendras pourquoi. C'est pas juste un nom inventé. Sur les papiers? Oui, normalement, ça va se décoller tout seul. Eh oui, mais oui, regardez. Oui, voilà. Donc on va laisser sur papier par contre. OK. On va le poser là-dessus parce que ça va être plus facile pour griller nos guimauves. Oui. Et pour pas brûler le papier. Parce que c'est pas... Et ça, c'est ta recette de guimauves à toi, Juliette. Oui. C'est toi qui les as faites. Donc, c'est pas des guimauves pris au magasin. C'est sûr que si vous avez un sac à la maison, vous pouvez les utiliser. Il n'y a pas de problème. Par contre, est-ce que sur ton site Internet, on peut trouver la recette pour réaliser des guimauves maison? Oui. On peut, si vous voulez aller sur le site Internet de Juliette et Chocolat, vous pourrez peut-être trouver la recette pour réaliser ces guimauves. Parce que je vous le dis, là, c'est assez incroyable. C'est un petit nuage. C'est un petit nuage. C'est un petit nuage. Mais honnêtement, celle en magasin, ça marche aussi. Parce que si jamais on se décourage de faire la recette parce qu'on a fait les guimauves maison, c'est un peu dommage de ne pas faire la recette. Bien d'accord avec toi. Ouais. C'est bon. Donc, en fait, on met les guimauves comme on veut. On en met beaucoup? On en met assez pour couvrir tout le brownie. Alors Juliette est allée chercher les brownies qui sont prêts. On voit que les guimauves, les marshmallows ont vraiment fondu et ça n'a pas dépassé notre contour. Non, t'as vu, hein? Et moi, je l'ai pas mis sur le grill parce que moi, j'ai... Oui, ça, je vais te laisser 100% utiliser la torche. Donc à la maison, peut-être faire attention, sinon vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, le mode grill de votre four pour pouvoir donner une belle couleur à votre marshmallow. Le résultat final est enfin avec nous, Juliette. Regarde les magnifiques assiettes qu'on a devant nous. Je sais, hein. Hey, là, j'ai faim. Là, j'ai vraiment faim. C'est temps de déguster. Ça, c'est le gros avantage de faire un topo culinaire. C'est clair. On a le droit de goûter à la fin. On va en avoir plein les dents. Plein les dents. Je vais prendre une bouchée immédiatement pour regarder ça à la maison. Comment c'est. Ouais, ça s'étire. Ça s'étire. OK. Pour moi, c'est vraiment très très bon. La petite garniture à la fin croustillante pour notre petit grain, c'est délicieux avec le brownie, les marshmallows en bouche, là, c'est mou, c'est là, tu fermes les yeux et t'es au camping. Oui. Sans pluie. Sans pluie. C'est délicieux, Juliette. Ok, comment on dit ça déjà? On dit des s'mores. Des s'mores. Dis-moi donc, Juliette, juste avant qu'on conclue, là, on a eu beaucoup de plaisir à cuisiner ensemble aujourd'hui. Moi, je me suis amusée. J'aurais jamais pu sortir un assiette comme celle-ci chez moi, à la maison toute seule. J'espère qu'à la maison, ça va vous donner le goût d'essayer cette recette. J'ai été capable, oui, j'ai été coachée par Juliette, mais je pense que c'est une recette qui est quand même accessible pour tout le monde. Accessible pour tout le monde. Je pense que tout le monde peut l'avoir. Ça fait un beau dessert à offrir si vous recevez vos beaux-parents à manger, ou même juste pour le plaisir avec les enfants de manger un bon dessert sucré, décadent. Et là, qu'est-ce qui s'en vient, là, Juliette, dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on a à part le bébé ou... À part le bébé. À part le bébé, j'ai un autre bébé qui s'en vient. Un autre bébé? Oui. Un 8e Juliette et Chocolat. Un 8e. Bravo. Ouais. Bravo. Ouais, Dans quel secteur? Jean Talon? Oui. Oh. Exactement. Vous pourrez aller chercher tout ce que vous avez besoin pour votre recette. Profitez de venir nous voir. Et puis rentrer à la maison faire un... Puis on a une chance de boire, hein. Si je m'abuse, toi et ton conjoint Lionel, vous vous déplacez là, dans les succursales. Oui, évidemment. Donc, si je pense à... Goûtez tout. On goûte tout. Oui. Pour être sûr que ça soit de qualité. Juliette Proof. Donc on a peut-être une chance de te croiser dans un des restaurants là, de ta chaîne, bien sûr. Certainement. Ben merci beaucoup pour cette merveilleuse journée. Merci pour ce super dessert. Bonne arrivée au tout nouveau. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau topo. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi.